Salut à tous. Je vais m'adresser particulièrement aujourd'hui aux jeunes immigrés, particulièrement pour le cas de l'Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier, parce que je souhaite partager mon expérience concernant comment obtenir un boulot dans le IT dans de brefs délais. Je dirais que c'est possible sur un an et beaucoup quand nous arrivons, nous pensons que nous ne pouvons travailler qu'à Walmart, dans des factories, Amazon and so on. Voilà, je vais vous raconter très rapidement comment, après environ un an aux États-Unis, j'ai pu intégrer dans une des plus grandes compagnies tech et obtenir un travail de IT technicien sans toutefois avoir un background particulier en termes d'expérience en informatique. Donc, sans plus tarder, déjà moi à la base, je suis ingénieur de génie civil dans mon précédent pays qui est le Cameroun. Quand j'arrive aux États-Unis en 2021, je suis tout de suite penché, tenté à changer de carrière, c'est-à-dire refaire carrément une nouvelle formation en informatique. Et dans cette optique, je m'inscris à l'université en computer science, qui est le programme que je suis jusqu'à aujourd'hui et que je suis presque à terme. Bref, c'est le programme que je suis depuis 2021 jusqu'à présent. Comme tout bon immigré, il faut bien avoir un job pendant que tu vas à l'école pour payer tes factures, tes billes et tout ça. C'est dans cette optique que je me dis, voilà, comment faire pour m'intégrer dans la tech, dans l'informatique et tout, vu qu'au Cameroun, c'était plus le génie civil, tout ce qui tournait autour de la projection, les logiciels de dessin et autres. J'ai beaucoup fait dans la projection dans mon précédent pays, ce qui justifie mes différentes compétences sur des logiciels tels que HK, Twinmotion et AutoCAD que j'aurai également à partager avec vous sur cette chaîne. Donc, directement, je me dis, voilà, je me renseigne où est-ce que je peux chercher des ressources. Et puis, c'est comme ça que je tombe sur Udemy à travers un ami. Et je crée un compte rapidement. Je commence à suivre des cours tendance informatique. À la base, je me suis directement intéressé à tout ce qui allait autour de Linux System Administration, DevOps, Pathway, le parcours dans le DevOps et autres. Parce que j'avais suivi beaucoup de témoignages des gens qui ont eu de bons boulots en faisant des trainings et autres. Donc, c'est comme ça, je commence à suivre des cours sur Udemy, je suis des cours sur Udemy. À travers mon intéressement, je suis branché à un bootcamp où je fais une formation d'environ 6 mois autour de Linux, DevOps, Cloud et quelques bases du réseau. Et voilà, ça c'est un truc que je fais en parallèle avec l'école et tout. Bon, quand je finis avec ce training, j'ai pas directement eu un boulot, vu que déjà je suis pas encore citoyen et je n'ai que le statut de l'enfant permanent résident. Beaucoup de boulots qui s'offrent à moi à la fin de mon bootcamp ont un requirement. You have to be a citizen because we need to proceed with clearance et tout ça. C'est une sorte de background spécial qui passe apparemment surtout sur des personnes qui sont déjà citizens et tout. Bon, entre-temps, je suis là, je tourne et tout, je me dis, voilà, je veux bien avoir un entry-level job, au moins en attendant de finir ma formation à l'école ou bien d'être citizen pour être plus vendable sur le marché ou bien encore le temps de passer des certifications qui me rendraient plus crédible, notamment Red Hat Certification pour ce qui concerne Linux et un tas de certifications concernant le cloud avec AWS telles que Associate Architect.
ou bien encore sur des logiciels d'orchestration tels que Kubernetes. Je me dis comment est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre atteindre ces objectifs. Là, j'ai encore au moins 3 ans pour pouvoir appliquer à la nationalité et tout. Bon, du coup, je check sur Internet et tout. Et c'est comme ça que je tombe sur un document qui explique, qui parlait du training, de la certification CONTIA A+, qui est en fait, de façon générale, la certification recommandée pour le niveau entry level, c'est-à-dire le premier niveau d'entrée dans le domaine en informatique, un peu de partout dans les pays développés dans le monde. Donc c'est comme ça que je m'intéresse à ça. Je vais sur, autant pour moi, je vais sur Udemy et je check des trainings par rapport au truc. Et voilà, je paye un cours vite fait avec une promotion. Ça m'a pas coûté trop, $13. Il y a le truc qui était en promotion. Je check CONTIA Core 1. Je suis le cours et tout. C'est intéressant. Ça m'apprend beaucoup de trucs qui sont nouveaux à mon entendement. Puisque, comme j'ai dit, je suis ingénieur à la base, du génie civil. Et puis voilà, je commence à prendre quoi avec le truc. Ça parle de hardware, ça parle de troubleshooting process, ça parle de diagnostic, comment est-ce qu'on procède avec les trucs. Alors, je finis le premier training, je paye le second training parce qu'il y a le corps 1 et le corps 2. Je paye le second training. Je suis le second training du corps 2 qui est un peu plus développé sur la sécurité. Ça parle un peu des malware, des différents types de malware, comment s'en prévenir, des trojans, comment de façon basique la sécurité peut se gérer en entreprise. Ça parle de phishing, messaging que des hackers utilisent parfois avec des liens dans vos mails pour prendre contrôle soit de votre machine ou bien pour pouvoir récupérer certaines de vos données et tout. Donc, et voilà, je lis le truc, c'est intéressant. Je me documente, je lis et puis j'apprends. Et puis voilà. Et puis je commence, je me dis, voilà, il faut que je commence à appliquer. J'ai déjà des connaissances. C'est vrai qu'il y a des certifications qu'on peut passer avant de dire que on commence à checker le boulot. Mais non, quelque chose me dit, voilà, tu as déjà quand même des compétences et tout. Essaie de balancer, essaie de chercher, essaie d'appliquer déjà. Et voilà, je crée un profil sur ZipRecruiter. Je construis un CV avec les connaissances que j'avais acquis dans ce cours de CONTIA A+. Et je mets aussi entre parenthèses quelques connaissances que j'avais acquis précédemment dans tout ce qui était Linux, DevOps et Cloud et autres, juste pour, voilà, entre parenthèses, au cas où. Voilà, donc je bulle un résumé où l'entête c'est Entry Level IT et tout. Et je commence à checker, j'ai des notifications, j'applique pour 1, 2, 3 boulots. Et voilà, une recruteuse me contacte et tout. Et voilà, c'est comme ça que tout est mis sur pied. Et je me retrouve en train de bosser comme IT technicien pour Lumen, qui est l'une des plus grandes compagnies en termes de services Internet pour des grandes entreprises et tout, où on fait tout ce qui est diagnostic, réparation et autres. On gère un peu le stock de tout ce qui est les machines de l'entreprise et tout. Et voilà, je commence ce truc, j'enjoy et tout, et je vous assure, par rapport et contrairement aux jobs qui sont plus en première vue quand nous arrivons ici, sincèrement, déjà le pay range quand tu commences sera autour de 20 à $23 par là. Et puis avec un peu d'expérience, tu vas te retrouver en train d'avoir des salaires autour de $60,000 par an, c'est-à-dire autour de $28 de l'heure à $30 de l'heure. Donc, je me dis, voilà,
pourquoi pas partager? Parce que je sais, beaucoup d'entre nous, quand ils arrivent, on est beaucoup complexé. On se dit, voilà, on peut juste travailler dans des factories, histoire d'apprendre l'anglais longtemps et tout, bien histoire de chercher un peu d'argent. Je me dis, il faut que je partage ça avec vous parce que sincèrement, le boulot, il est cool. Tu viens, tu diagnostiques quelques machines entre les réunions, au boulot, à tout moment. Vous avez des possibilités de, voilà, tu peux sortir, faire un tour, revenir t'asseoir et travailler. Vraiment, c'est vraiment intéressant pour des jeunes immigrés. Je me dis, si certains ont un peu de l'amour pour le IT, pour l'informatique en général, quand tu arrives en tant que jeune immigré aux États-Unis, même si tu es rentré à l'école, Conseil A+, c'est une certification intéressante, c'est un training intéressant que vous pouvez suivre afin d'appliquer pour des travaux qui ne vont pas vous épuiser. J'espère que cette vidéo apportera des éclaircissements à beaucoup et permettra à beaucoup de jeunes immigrés d'éviter de devoir absolument travailler pour des factories, se casser le corps et tout, et chercher des carrières un peu plus aisées. Et pourquoi pas penser à développer davantage dans cette carrière-là dans les années à venir, parce que mine de rien, la tech, c'est l'un des domaines qui paye le mieux en Amérique du Nord, pour ne pas dire que c'est ce qui paye le mieux. Donc, je tenais à partager ça avec vous, jeunes immigrés, ou bien pour toutes les personnes, qui, dans le monde, aimeraient entrer dans le domaine de l'informatique avec zéro background dans le truc. Ce serait bien, Conseil A+, de façon basique, vous renseigne sur plein de trucs concernant l'informatique et vous ouvre les yeux sur ce qui serait aisé pour vous en termes de branches, puisqu'il y a plusieurs branches dans l'avenir et tout. Donc, c'était un peu ça, je tenais à partager mon expérience. J'espère que ça pourra aider d'autres jeunes immigrés à trouver des opportunités effectivement dans IT field sans zéro background et autres. So, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.